Pour réparer une brèche, il faut la reconnaître. Bien aimé, arriver à découvrir une brèche. Spirituellement, toutes les brèches ne sont pas visibles comme ça. Il faut porter une sensibilité spirituelle. Je ne parle pas de la simple sensation. Quand tu arrives quelque part, tu sais que les choses ne doivent pas aller comme ceci. Quand je regarde attentivement un réparateur de brèches, il arrive quelque part, même si les brèches n'ont pas bien visibles, mais lui il les détecte. Il les détecte. Réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Il détecte les trous. Mais le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs. Sensibilité spirituelle. Il va te diriger jusqu'à ce que tu vas trouver la brèche et tu commences à la réparer. Lui-même a la capacité de t'aider à réparer les brèches. Parce que les brèches spirituelles ne se réparent pas avec l'argent. Les brèches spirituelles se préparent dans une dimension spirituelle. Aipewe kolo prieste cheloro de la brawa. Qui était le state nommé à la crève se belolise fort. De kolo de stayelano. Preveko de sasiselo. Nous disons merci à notre papa. J'ai cité le révérend pasteur Jean Yamba Yamba. J'ai dit merci à la coordination. J'ai dit merci à notre interprète. J'ai dit merci également à notre modérateur. Il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Que Dieu le bénisse abondamment et qu'il fasse prospérer son foyer. Je bénis également l'homme de Dieu, le révérend Emmanuel Boukassa. Est-ce que nous avons eu à exploiter ce thème de réparateur de brèches avec lui? Certaines définitions que je vais utiliser aujourd'hui viennent de lui. Moi, je jette les fleurs quand quelqu'un est encore vivant. J'ai dit que Dieu lui donne encore beaucoup de force spirituelle. Amen. Amen. Parce que le ministère, c'est la complémentarité. Je vous dis vous aussi merci. Et je vous bénis. Parce que sans vous, on ne parlera pas. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de continuer avec ma lecture. Parce qu'on va essayer de décoller avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Afin que je ne le détruise pas, mais j'en en trouve point. Peut-être la lecture, vous n'avez pas bien compris. Mais vous allez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons de réparateur de brèches et c'est préalable. Nous sommes au deuxième point. Réparateur de brèches.
Notre verset de base parle de la construction et l'idée contenue là-bas, c'est la construction. Nous avons dit que Dieu lui-même est le grand constructeur. Parce que dans la plupart des cas, Dieu donne les exemples de bâtir, de bâtir, de bâtir. Nous avons dit dans la Bible que quand la Bible parle de un bâtisseur prudent, quelqu'un qui est prudent, la Bible considère cet homme comme quelqu'un qui a construit sa maison sur les rocs. Nous avons vu que même Dieu lui-même, quand Paul parle, il parle de construction, il dit les autres construisent avec des chaumes, les autres avec des pierres précieuses. Nous avons entendu la Bible nous dire que chacun sache comment il est en train de construire. Même Dieu considère l'église comme sa maison. Selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Même vous là, Dieu vous appelle, vous êtes le temple de Dieu. La maison de la famille de quelqu'un est considérée dans la Bible, à l'exemple de David, comme une maison. La vie chrétienne que nous menons est considérée comme une maison, un problème de construction. C'est-à-dire que le problème de construction, ça n'a pas épargné le domaine de nos vies. Pouvoir ramener les problèmes de construction dans tout ce que nous faisons. C'est ainsi que la parole dit: les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Les tiens, les ceux qui viennent de toi. Tu révéleras les fondements antiques. Et on t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui rend le pays, les chemins, qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si vous lisez bien les passages, vous allez voir qu'on est en train de parler de construction. Bien aimé, nous avons eu à définir les deux mots qui ont construit la base de notre prédication. Il y a réparateur. Comme nous connaissons, qui vient du verbe réparer. Il y a les mots comme brèche. Les mots comme brèche. S'il faut rappeler, nous avons dit qu'une brèche, c'est un trou réalisé par l'adversaire afin de s'introduire dans un espace. Une brèche, c'est un trou. C'est une fente. C'est une ouverture. Qui a créé cette ouverture? C'est l'adversaire. C'est l'ennemi. Nous avons dit que la personne elle-même peut constituer la cause d'un trou. Créé pour quel objectif? Pour pénétrer dans votre espace. Il faut signaler
que tel que tu es là, tu as un espace. Tu as un espace. Cet espace est géré par les anges. Je vois quand on est venu pour arrêter l'homme de Dieu. La Bible a dit, et cet homme d'Élysée, là où il était, il y avait des myriades d'anges qui assuraient sa sécurité. C'est pourquoi quand Géasi s'inquiétait, cet homme a dit à Géasi, attendez voir, tu vas voir comment nous sommes sécurisés. Le plus souvent, les murs constituent la sécurité. À l'exemple de Néhémie chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 5e. Néhémie, après avoir eu le message, il a appris que Jérusalem, le mur de Jérusalem, était consumé par le feu. La Bible a dit, le roi a constaté que Néhémie avait un air triste. Il n'était pas dans son état. Le roi lui pose la question. Il lui dit, comment est-ce que je serai joyeux aussi longtemps que la mur de Jéricho, et plutôt de Jérusalem, a été détruite. Bien aimé, la parole dit, cet homme n'était pas content. Il a pris des dispositions pour remettre les murs de Jérusalem à mon état. On comprend vite. Un réparateur, c'est celui qui colmate les trous, qui ferme ce qui est là, ce que l'ennemi a ouvert. Je suis content de le dire. Bien aimé, tu as un espace que l'ennemi a violé. Il est entré chez toi et il commence à influencer. C'est pourquoi la parole dit, on vous appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend la maison habitable. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes ce matin qui peuvent croire que Dieu fait que vous compreniez que vous êtes les réparateurs de brèches, ceux qui peuvent restaurer le chemin, qui peuvent faire que le pays qui était désert devienne un pays habitable. Est-ce que vous pouvez dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Non, vous n'avez pas bien dit. Est-ce que vous pouvez dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Il y a un frère qui n'a pas dit que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Réparateur de brèches. J'aime bien cette phrase. J'aime bien ce passage. Réparateur de brèches. Réparateur. C'est lui qui colmate le trou. C'est lui qui colmate le trou. Il y a un espace que l'ennemi a créé un trou. Nous avons encore défini ces termes de brèche tel qu'on les définit dans l'armée. C'est lui qui rend le pays habitable. Qui a trouvé les brèches créées dans la vie. Et il les ferme. Nous avons dit, ce terme brèche, c'est un terme aussi militaire. On le définit dans les termes militaires comme étant une ouverture
qu'on a créé illégalement. Qu'on a créé illégalement. Quel ennemi a créé pour violer ton espace. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas oublier que quand Dieu dit ça, c'est-à-dire, nous avons un espace. Écoutez, vous savez, le territoire humain, la terre où nous sommes, a été créé et mis à la responsabilité de fils de l'homme. Dieu a donné la terre aux hommes. Satan, quand il a quitté là-bas le Lucifer, la parole dit, les anges ont crié, malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce que l'ennemi était venu pour tourmenter les hommes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un espace. Je suis en train de voir ces termes comme les évents patients les disent dans leur médecine. Vous savez, il y a un médecin ici au Congo. On l'appelle réparateur de femmes. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a un problème de viol, ça peut faire qu'il y ait une communication entre l'organe féminin et peut-être l'organe qui dirige les urines ou l'organe qui dirige les selles. J'ai parlé dans des termes les plus adoucis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès que ça arrive aux femmes, il y a un médecin qu'on appelle le réparateur de femmes. C'est-à-dire il répare l'endroit où il y a une communication pour remettre les choses dans leur état. Mais il ne parvient toujours pas d'effacer la cicatrice. Bien qu'il le répare, mais la cicatrice reste. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un grand réparateur de brèches. Donc nous sommes ici. Donc nous faisons la suite, nous venons de cet homme. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Il est le grand réparateur de brèches. J'ai l'envie de vous dire, quand cet homme lui vient pour réparer votre brèche, même pas une petite trace reste. Il a réparé les brèches. Il trouve un homme courbé de longue date. Quand il arrive, il voit cet homme sortir dans le temple. La loi est venue. La loi est venue à laisser cet homme. Le souverain sacrificateur était là. Ils ont prêché. Ils ont fait la lecture. Mais cet homme est resté avec sa colonne courbée. Bien aimé, quand cet homme est venu dans le temple, c'était un jour comme celui d'aujourd'hui. Cet homme, il le regarde, il voit l'homme avec la colonne courbée. Il touche, l'homme se redresse. Il commence à marcher. Le grand réparateur, le Seigneur Jésus, il est le réparateur. Oh, il est le réparateur. La Bible a dit, Ézéchiel 22,
chapitre 22, verset 30. 22, 30. La Bible a dit, Dieu cherche un homme. Cherche un homme. Quel est cet homme? C'est lui qui peut se tenir. D'abord, relevez le mur. Relevez le mur. Se tenir devant la brèche. Devant la brèche. La parole dit, cet homme va plaider la cause de l'humanité. Oh, Dieu le cherche. Il ne le trouve pas. Dieu le cherche. La parole dit, il ne trouve pas cet homme. Et il est écrit par Adam. Par Adam. L'Adam, notre père, vous le connaissez. Cet homme, il a créé un trou. Ce qu'il a fait, il a créé un trou. Il a brisé, il a ouvert la voie pour que Satan puisse entrer. C'est lui qui a construit le premier trou, Adam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Ce trou a permis que Satan entre dans le monde avec tous les conflits. Vous connaissez que la brebis pouvait avec les lions. Mais quand Satan lui est descendu, il est entré par l'homme. Il a créé. Les conflits ont commencé. Les problèmes ont commencé. Médisances ont commencé. Aucune communauté de la terre, aucune famille de la terre ne peut être épargnée par ce trou créé par Adam. Oh, j'aime la parole. Dieu ne pouvait pas laisser le trou ouvert. Dieu n'a pas accepté le trou béant. La parole a dit, il a cherché un homme, mais il ne le trouve pas. Apocalypse, chapitre 5. La Bible a dit, quand on ouvre le 7e sceau, on ouvre. La Bible a dit, Jean dans l'île de Patmos, il a vu les livres. Les livres, les rouleaux fermés. Oh, j'aime la parole. Il n'y avait personne qui puisse ouvrir ni toucher. Mais la parole dit, il n'y avait personne. Mais pour regarder ces livres. Mais ce que j'aime, j'ai eu la grâce de voir lui. Il a vu. Il a trouvé une grâce particulière. Ce matin, trouver une grâce particulière. Ce jour, trouver une grâce particulière. Amen. Ces livres, comme il n'y avait personne, Jean a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a encore pleuré. Il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas un homme qui pouvait prendre les livres. Mais la Bible dit, j'ai entendu une voix qui dit, Jean ne pleure pas. La solution a été trouvée avant la fondation du monde. Frère, ma soeur, le problème pour lequel tu souffres là, la solution est plus vieille que ton problème. La solution, elle date de longtemps plus que ton problème. Avant que ton arrière parent ne voie le jour. Et rien ne surprend mon Dieu. Jean ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un qui est établi. Cet homme
à la croix. Je parle de Jésus. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus, le grand réparateur des brèches. Il trouve une femme, 18 ans de l'hémorragie. 12 ans maladie à Makila. Merci. 12 ans d'hémorragie. La Bible dit, il regarde cette femme. Il n'a même pas touché. Mais cette femme, agite à se toucher. Il n'a même pas touché le corps de Jésus. Il a touché les pans. Le grand réparateur. Si c'était le cancer, ce cancer était parti où? Quel grand réparateur? Réparateur ta vie ce matin. Je le reprends. Quel grand réparateur répare ta vie aujourd'hui. Quel grand réparateur. C'est lui qui ne laisse pas de cicatrices. Malgré les trous que Adam avait créé, il a dit, Père, pardonne-les. Je répare le pardon. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le problème que tu as fait, quelle que soit la dimension du démon qui est entré, que mon Dieu puisse guérir ton problème. Amen. Ça c'est la volonté de Dieu. Et je peux ouvertement dire, Jésus-Christ, il est le réparateur des brèches. Mais la Bible dit, on vous appellera réparateur des brèches. Ce qui restaure les choses. Oh, est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent comprendre? Bien aimé, vous savez, on ne peut pas parler du réparateur s'il n'y a pas quelque chose à réparer. Il faut qu'il y ait quelque chose à réparer pour qu'on puisse arriver à réparer. Et c'est lui qui répare cette chose. S'appelle le réparateur. S'appelle le réparateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne peut pas arriver à réparer quelque chose. Cette personne-là doit être vous. Je dis bien, réparateur des brèches. Je ne parle pas de ces micros ni de ces baffles. Je ne parle pas de qui que ce soit, mais je parle de vous. Il faut que tu arrives à comprendre que Dieu est en train de me parler. Amen. Il y a des gens qui se contentent de foufou et c'est tout. Ils croient que c'est ça la vie. Non, il y a plus que cela. Bien aimé, est-ce que dans ta vie, y a-t-il des trucs qu'on a créés? Vous savez, quand on parle de construction, on voit l'ouvrage. Néhémie pleure parce que la maison Jérusalem était par terre. Il faut se demander quel ouvrage de toi, quel aspect de ta vie a des trous. Amen. Il faut se demander. Sinon, cette parole ne sera pas utile pour toi. Pendant que je prêche, il y a des gens qui peuvent être distraits. Mais Dieu
est en train de leur parler. Dieu est en train de vous parler que vous êtes des réparateurs de brèches. En d'autres termes, ceux qui peuvent arrêter l'hémorragie qui a commencé sans vous. Ce qui a été détruit avant vous. L'état de votre famille. État de votre église. État de notre pays. Dieu a besoin des réparateurs de brèches. Est-ce que dans notre pays, est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que dans notre pays, y a-t-il des trous dans notre église? Y a-t-il des trous dans ta famille? Y a-t-il des trous dans ta vie propre? Y a-t-il des trous du côté mariage? Y a des trous du côté vie spirituelle? Est-ce qu'il y a des trous dans tes affaires? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que dans ta santé, tel que tu y es là, tu as toujours des douleurs? Tu n'as jamais connu l'origine. Bien-aimé, ça peut être une simple douleur. Mon grand frère me disait, je sens un peu de douleur derrière moi. Au fur et à mesure, on va faire les scanners. On trouve que mon frère avait un cancer. Et c'est cela qui l'a tué. Ça peut être une simple douleur, mais c'est déjà l'ouvrage entamé. Tu as besoin d'un réparateur de brèches. Tu tiens le mariage, ça glisse. Tu veux tenir, ça glisse. Tu tiens une grossesse, elle glisse. Tu tiens les activités, elle glisse. Il y a un espace entamé. Si tu y es dans cet état de choses, c'est-à-dire cet enseignement te concerne, on t'appellera réparateur de brèches. Amen. Réparateur de brèches. Bien-aimé, il faut prendre conscience de soi. Personne d'autre ne verra les trous qui sont sur toi si toi-même tu ne les as pas vus. Il y a des vies qui ont connu des trous avec les arrière-parents. Comme l'homme meurt à cause d'Adam, le sang que tu possèdes peut être le sang qui est venu de quelque part. C'est pourquoi nous avons parlé de causes. La première cause, l'homme lui-même. Il y a des hommes qui ont créé des trous eux-mêmes. Bien même à cause des masturbations que tu fais, le Satan est entré et tu les vois sous forme de mari et de femme de nuit. Maintenant là tu es sous son emprise. Malgré que tu pries, mais cela te retient. Mais aujourd'hui, si tu crois à cette parole, on t'appellera réparateur de brèches. Il y a des hommes qui ont eu à féticher pour avoir un enfant. Et cet enfant, c'est ton papa. Et toi, tu es ici. Des choses qu'on avait faites
pour t'avoir. Maintenant, Satan est entré. Il est là. Il fait sa loi. On a besoin de réparateurs de brèches. On a besoin de réparateurs de brèches. Bien aimé, tu fais semblant pour rien. Tu n'as même pas quelqu'un dans la famille qui peut aider quelqu'un. Tu n'as pas quelqu'un dans la famille. Bien aimé, tu fais semblant pour rien. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Vous connaissez, à cause d'un seul homme, Joseph, les enfants de son père, toute sa famille s'est retrouvée dans un avantage en Égypte. Et réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Acclamez pour la gloire de Dieu. La cause, la première, l'homme lui-même. Bien aimé, tu es allé féticher. Et regardez là où tu es arrivé. Pour avoir une grossesse, tu as fétiché. Maintenant, les enfants qui sont nés de cette grossesse, regardez comment ils tournent. Vous en avez 5. Bien aimé, quelqu'un qui a 45 ans, il continue à dormir dans la maison de son père, de sa mère, il ne réfléchit sur rien. Et quelqu'un est là, 45 ans, un grand gars. 45 ans, il formidable, il est Kuluna, oh là là. Kuluna. Un fainéant qui ne fait rien. Mais on peut se contenter. On a un garçon chez nous. C'est pourtant ce garçon-là a besoin d'être réveillé. A besoin d'un grand réparateur de brèches. Bien aimé, tu peux être toi là, placé dans une famille pour réparer les brèches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Amen. Cette personne peut être toi par qui la bonne vie commence. Ah, soit de tel type d'homme. Par qui la bonne vie commence. On t'appellera réparateur de brèches. On t'appellera réparateur de brèches. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas créées nous-mêmes, mais que Satan lui-même fait des efforts pour entrer. Lisons un peu. Lisons un peu Ephésiens. Ephésiens chapitre 4, le verset 27. 4, 27 nous dit ceci. 27. Et je lis la dernière partie. Oui, c'est ça même le verset. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Les grands adversaires, comme nous avons défini, c'est un trou créé dans un mur. C'est un trou. S'il vous plaît, celui qui marche, qui donne les enveloppes, attende un peu la parole, à la fin il fera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous avons défini, comme une brèche comme étant une ouverture, créée par un adversaire, créé par l'adversaire. L'adversaire de tous les temps, c'est Satan.
La Bible a dit, ne donnez pas accès au Satan. Ne donnez pas accès au Satan. Il y a des gens qui ont donné accès. Il y a des familles qui ont donné accès au diable. Il ne faut pas donner accès au diable. Toi-même, tu t'es maudit. Tu as donné accès au diable. Tu as donné accès au diable parce que tu as maudit ton enfant. Tu as dit à cause de ce que tu as fait. Toi, tu ne t'es jamais repenti. Mais la vie de cet enfant est dominée par Satan. Il faut connaître que c'est à cause de tes paroles. À cause de tes paroles, tu as vu Satan. La Bible a dit, Satan, il est en train de rougir. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il est en train de rôder. Il rôde. Il tourne. Il cherche quoi? Une occasion. Il cherche quoi? Une brèche. Quand il trouve une brèche, il entre. Jésus dit, si vous chassez un démon, il va partir. Il va chercher cet autre démon. Comment qu'il le dépasse en force? Il vient. Il commence à rôter. Il rôde. Quand il trouve une occasion favorable, il entre. Bien-aimé, tu verras la souffrance plus dure que la première. Mais toi, la bonne nouvelle que j'ai ce matin, on t'appellera réparateur de brèches. Réparateur de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable. La Bible a dit, il est en train de rôder. Il est plein de rage. Il cherche qui il va dévorer. S'il trouve, souvent Satan n'entre pas par la grande porte. Il cherche des occasions que toi tu ne sauras pas qu'il est entré. Parce qu'on l'appelle, le prince de Ruiz. Il peut venir comme ça. Il trouve que la porte est ouverte. Il fait semblant. Il fait semblant. Mais dès que tu fais ça, il entre. Et quand il entre, il commence à te tourmenter. Écoutez ce que Luc dit. Luc dit quoi? Luc chapitre 22. Chapitre 22, verset 3. Luc 22, chapitre 22, verset 3. Écoutez, verset. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. C'est vrai. Jésus avait la promesse de mourir à la croix. Mais il n'y avait pas eu l'occasion pour qu'on puisse l'arrêter. La Bible a dit, Satan est entré où? Dans Judas. Il y a des gens ici qui ont des démons. Démons ont déjà fait un siège en eux. On vous appellera réparateur des brèches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore Amen? Amen. Réparateur des brèches. Satan entre parce que ces gens-là cherchaient l'occasion d'arrêter Jésus. Il ne pouvait pas. Mais il est entré où? Dans Judas. Dis à votre frère, votre voisin,
ne soit pas une porte par laquelle Satan entre. Voisin, Ah, vous avez refusé. Amen. Bien aimé, en d'autres termes, en tant que chrétiens, nous devons fermer toutes les portes, tous les trous et toutes les brèches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? En tant que chrétiens, nous devons fermer. Nous fermer toutes les brèches. Toutes les brèches qu'on a ouvertes, on doit les fermer. On les ferme à clé. On ferme avec la clé. Vous savez, je vous ai toujours dit, quand vous allez pour dormir, vous fermez la porte. Vous pensez que Satan a besoin de cette porte? Non. Ça, c'est les Koulouna qui peuvent avoir besoin de cette porte. Satan n'a pas besoin. Bien aimé, Satan, lui, n'entre même pas par la fenêtre. Je ne sais pas comment vous dire, mais il a ses trous. Amen. Si vous dormez avec la colère, voilà les trous. Quand vous dormez, celui-ci regarde de la limite. C'est le trou. Et quand il entre, il danse avant de vous piétiner. Il regarde la radio. Il brille, il fait tomber ça en panne. Le matin, vous vous réveillez. Mais c'est toi qui avais cette radio, non? Non, ce n'est pas moi. Non, c'est toi. Ah, toi aussi, tu me déranges dans cette maison. Tu me déranges tellement. Amen. Il peut même entrer dans une chemise. Non, dans le fer à repasser. Parce qu'il entre. Il a un siège comme fer à repasser. Madame vient le matin. Il est oui, 9h30. La musique a déjà commencé. Madame prend le fer. Il va effacer la seule chemise qui reste. Tiens, pas et chemise brûlée. Oh, maintenant il ne sait pas dire. Il sait que le papa est en train de s'apprêter pour aller à l'église. Papa vient avec la colère de la nuit parce qu'il a ouvert la porte. Satan est là. Il est en train de regarder de loin. Il veut voir ce qui se passe dans le ring. Satan est plus prudent. Il est prudent aussi. Hein? Il regarde de loin. Papa commence. Donnez-moi une chemise. Maman fait des manœuvres. Non, la chemise est brûlée. Pourquoi? Maintenant, Satan est là. Il voit dans les rings. Comment quelqu'un qui dépasse Macabo est en train de délivrer son combat. Comme Satan est entré, il ne sait pas que celui qui me pousse est quelqu'un. C'est comme je vous ai toujours dit. Satan peut venir comme ça. Il vous trouve en paix, il vous salue. Et il part. Il vous regarde. Il a déjà créé une occasion. Maintenant il le regarde. Quand la porte s'ouvre, il entre. Bien aimé, ça sera difficile. Vous allez voir ce monsieur-là, cette dame-là. Quand on prêche des réparateurs de brèches, lui dort. Satan lui dit, tu n'as pas droit à entendre ces messages. Continue à dormir parce que moi je dois te travailler. Il va te travailler. Si ce jour-là, dans votre kilt, il n'y a pas de gens remplis du Saint-Esprit, vous allez sortir tel que vous y étiez entré. Mon souhait ce matin est que vous ne sortiez pas tel que vous étiez venu. Que le réparateur de brèches vous amène à une délivrance.
Quand Satan vous regarde, tu veux faire seulement comme ça? Moi, c'est la première fois d'essayer, mais c'est ce jour-là que la femme, ton épouse tombe. Quand elle tombe, regardez comment tu vas essayer de sortir sur les murs de la clôture. Et c'est ce jour-là que les colonnes que tu avais grondées en route va te voir. Il va te maîtriser. Voilà, les gars se trouvent en prison. En prison, en prison. Vous savez la volonté de Satan. Nous pouvons le dire en riant un peu. Mais Satan, quand il vous saisit, c'est vous achevez. Il ne rit pas. Quand il vous domine, on entre dans le culte. Toi tu dors. Tu vas croiser les mêmes problèmes qu'on venait de prêcher à l'église. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satan cherchait l'occasion pour que la mission puisse s'accomplir. Bien aimé, il faut tirer attention. La Bible dit, soyez sobres. Veillez. Soyez sobres. Veillez. Parce que votre adversaire, il est en train de rôder. Il qui cherche qui? Pas une bête. Il vous cherche. Il vous cherche. Fermez la porte. Fermez le trou. On vous appellera réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Êtes-vous les réparateurs de brèches? Est-ce que vous vous retrouvez que vous êtes réparateur de brèches? Est-ce qu'on peut vous appeler que vous êtes réparateur de brèches? Est-ce que quelqu'un d'autre, à partir de ce que tu as fait, peut t'appeler que ce garçon c'était réparateur de brèches. Réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin. Bien aimé, je le répète, le pays, notre communauté, notre église, nos familles respectives, nos petits foyers ont besoin de gens dynamiques qui peuvent porter l'étendard de la vie chrétienne. Amen. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Oui, en d'autres termes, il en a besoin pour qu'ils deviennent des hommes forts. Bien aimé, Dieu a besoin des hommes. Le pays a besoin des hommes. L'église a besoin des hommes. Réparateur de brèches. Quand je parle des hommes, même les femmes sont aussi contenues dans les hommes. Bien aimé, il y a des femmes, à partir d'elles, la famille s'ouvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Il y a des foyers. Excusez-moi, je n'ingérie pas les papas. Vous voyez que papa, il est là. Mais vous trouvez que c'est la femme qui fait tout pour le foyer. Il y a des gens qui ont étudié ici parce que leur maman était très forte. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos mamans? Papa, il est là. Il ne fait rien. Mais c'est maman qui se démène. Réparateur de brèches. Amen. Réparateur de brèches. Des gens capables de faire ce qui a été détruit, les retourner dans l'état initial. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les qualités
d'un réparateur. ya mozipi ya madusu. Nous avons dit, c'est celui qui pratique les vrais gènes. Ne vous en faites pas, souvenez-vous des dimanches passés. Nous avons appelé ça le préalable. C'est lui qui pratique les vrais gènes. Deuxièmement, c'est lui qui partage ses biens. Cette troisième, Eva Emmanuel l'avait nommé fondamentaliste. Je l'ai utilisé beaucoup parce que je le respecte dans son domaine. Parce qu'il faut écouter les gens du domaine quand ils parlent dans leur domaine. Amen, Église. Amen. Il faut respecter quelqu'un dans son domaine. Il disait, pour réparer, il faut connaître. Connaître quoi? Il faut connaître la brèche elle-même. Et connaître que ça c'est une brèche. Satan ne fera pas une brèche comme celle-ci. Satan, ça c'est une brèche qu'on a utilisée pour qu'on comprenne. Maintenant, Satan monte dans une dimension où il crée une brèche que toi, avec les yeux physiques, tu ne verras pas. Il faut arriver à connaître. Parce que un constructeur qui vient ici, quand il regarde une fente là-bas, il peut regarder bien, voir que cette fente vient de la fondation. Et quand il veut réparer, je peux me tromper, je ne suis pas de ce domaine-là. Mais je sais que ce que j'ai dit est une vérité. Quand on ne peut pas réparer une brèche en haut, si on n'a pas touché sa fondation, si on n'est pas allé là où cette brèche a pris naissance, parce que si tu répares en haut, comme les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça va toujours entraîner une autre brèche. Et Évangéliste Emmanuel nous disait, quand tu as un nombre important de brèches, c'est difficile de réparer. Bien aimé, réparer, c'est plus difficile de fois que même commencer la construction. C'est pourquoi il faut avoir des hommes et des femmes. Quand on parle de brèches, des réparateurs de brèches, on doit avoir des hommes et des femmes capables de changer les choses. Ce n'est pas seulement avec la parole, mais on doit poser certains gestes. On doit avoir une certaine attitude, certains objectifs pour inverser la tendance. Bien aimé, vous avez trouvé la famille aller comme ça dans un sens. Il faut aller fermer la brèche, changer de direction pour que les choses changent. Les choses ne peuvent pas changer dans un groupe si on continue avec le même système. Si on ne change pas le système, les choses vont rester égales. On ne peut pas aller dans le même sens. Réparateur de brèches. Bien-aimé, vous avez trouvé que ton grand-père est mort dans le même trou. Ta maman est morte dans le même trou. Ton grand frère dans le même trou. Réveille-toi. Sinon tu vas mourir dans les mêmes conditions. Réparateur de brèches. Tu as trouvé une famille où tout le monde se comporte comme ça.
Il faut se dire à partir de maintenant, nous devons mettre les rails, des rails. Il faut mettre les choses autrement. Il faut travailler à dire pour remettre les choses autrement. Réparateur de brèches. Jeune. Si toi tu gênes les jeunes gens. Si toi tu continues à voir les choses comme ceux qui étaient avant toi. Tu as vu comment ils ont fini leur course. Et tu continues la même manière. Tu n'es pas appelé réparateur de brèches. Bien-aimé, réparateur de brèches, c'est un fondamentaliste. C'est celui qui doit découvrir la brèche se trouve où et comment s'en prendre. La brèche est où? Comment arriver à arranger ça? Amen. 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 Est-ce qu'il y a des réparateurs de brèches? Est-ce qu'il y a des réparateurs de brèches? Pour réparer une brèche, il faut la reconnaître. C'est ainsi que nous avons parlé de 5e. Nous avons parlé de sensibilité spirituelle. Bien aimé, arriver à découvrir une brèche. Spirituellement, toutes les brèches ne sont pas visibles comme ça. Il faut porter une sensibilité spirituelle. Je ne parle pas de la simple sensation. Je parle de sensations profondes qui parlent à détecter. Quand tu arrives quelque part, tu sens que les choses ne doivent pas aller comme ceci. Quand je regarde attentivement un réparateur de brèches, il arrive quelque part, même si les brèches n'ont pas bien visibles, mais lui il les détecte. Il les détecte. Réparateur de brèches. Réparateur de brèches. Il détecte les trous. Il arrive. Même si. Oh, j'aime bien Eva Imani. Il disait dans la 3e caractéristique ou qualité fondamentaliste, il dit il faut être formé et informé. Il faut être informé. Fou ou formé. On t'a initié. On t'a informé. Qui peut nous informer de brèches? C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont partis voir leurs grands-parents. Papa Coco, la souffrance que moi j'ai dans mon mariage vient d'où? Papa Coco ne sait pas. Parce que ça remonte des générations. Mais le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs. Sensibilité spirituelle. Il va te diriger jusqu'à
Parce que tu vas trouver la brèche et tu commences à la réparer. Lui-même a la capacité de t'aider à réparer les brèches. Parce que les brèches spirituelles ne se réparent pas avec l'argent. Les brèches spirituelles se préparent dans une dimension spirituelle. Les brèches spirituelles ne cherchent pas les briques qu'on a ici et les ciments. Les brèches spirituelles ont besoin de sensibilité spirituelle. Ça va se présenter chez toi comme un étouffement. Comme un étouffement. Tu arrives, tu sens dans cette famille, je sens qu'il y a un problème. Dans la famille de mon épouse, il y a certainement un problème. Amen. 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 Il faut arriver à une dimension où tu es capable de saisir la réalité spirituelle. Parfois, la souffrance que tu as a besoin de cette dimension-là. Peut-être tu ne le savais pas. Les jours où tu vas monter, tu montes, tu vas arriver au niveau où, dès que tu dors dans ta maison, il y a un esprit empire qui veut traverser, entrer dans votre parcelle. Maman Lupangu se transforme en Nyau, fait venir. Ou papa locataire. Papa locataire se transforme en Nyau, fait venir. Pendant que toi tu dors, ton esprit détecte. Et tu peux parler dans la langue. Tu ne sais pas pourquoi tu as parlé. Parce que tu sens autour de toi une autre atmosphère. Un réparateur de brèches, c'est quelqu'un qui sent une autre atmosphère. Une atmosphère qui va faire que s'il ne réagit pas, il faut qu'il réagisse. Alléluia. Amen. Un réparateur de brèches n'est pas un simple monsieur. Ce n'est pas quelqu'un qui mange les foufous et qui dort. Mais c'est quelqu'un qui a une dimension spirituelle élevée. Un réparateur de brèches, quand il est là, même s'il n'est pas prophète, même s'il n'est pas pasteur, même s'il n'est pas incroyable, un apôtre, mais dès qu'il croise quelqu'un qui a un esprit impie, il sent que cette personne en face de laquelle je suis a un esprit impie. Des fois le prophète est ici. Tu es avec moi? Sois. Amen. On va atterrir maintenant. Même le prophète ici, il ne perd pas. Peut-être il n'a pas vu, mais il sent qu'ici, il y a une autre force. Tu peux entrer dans une parcelle. Tu n'as pas une vision. Tu n'as pas eu un rêve. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Sensibilité spirituelle. Dimension poussée. Tu es capable de te capter. Tu parles avec quelqu'un. Il te salue. Mais toi tu sens autre chose. Tu parles avec quelqu'un. Tu le sens. Jésus regarde Simon-Pierre. Il regarde Simon-Pierre. Il dit Simon-Pierre, allez Satan, détourne-toi. Pourquoi? Sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle. Je n'ai pas parlé de, je ne dis pas de la sensation simple. Amen. 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 Parfois,
Cela se gagne dans une atmosphère d'ambiance spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens ici? Je suis en train de finir. Sensibilité spirituelle. Ce n'est pas un problème d'être pasteur ou quoi là. Mais un chrétien qui arrive, il entre dans le véhicule, il sent non, je ne continue pas le chemin. Chauffeur qui s'engaille, Akiti, et quelques minutes, accident. Sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle. Il y a des gens, même s'il n'a pas eu la vision, mais tu viens pour contracter un mariage avec lui. Il te dit je n'aime pas. Il sent que même s'il ne sait pas nommer cela, mais il sent quand même quelque chose. Maintenant quand la dimension augmente, il est capable de te dire le problème que tu as, ça vient de tel endroit. Vous savez, les prophètes savent. Quelqu'un peut venir ici, il a une maladie de longue date, même s'il n'a pas parlé de prophétie, mais on peut le détecter. On voit que cette personne, on n'a pas une vision, mais on sent. Il y a des gens, quand il est devant quelqu'un, lui-même sent la partie de son corps qui tombe malade. Quand il sent même peut-être la jambe, lui déjà sait. Parce que le réparateur de brèche, il connaît la brèche. Il sent que la jambe droite me fait mal. Il dit à la personne qui est devant elle, monsieur, tu as la jambe droite malade. Et cela est une vérité. Sensibilité spirituelle. La Bible a dit en Corinthiens chapitre 2, les choses de l'esprit se jugent en esprit. Si tu n'as pas cette dimension, les brèches te passent. Parce que tu ne sauras pas les détecter. Il faut arriver à détecter. Tu peux accuser quelqu'un qui n'est pas sorcier de sorcier. Parce que tu as la sensibilité qui est foutue. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui détecte les choses. Personne ne lui a dit les choses. Mais lui a le mécanisme de détection. Il découvre que celui-ci, c'est la tête qui fait mal. Le problème que j'ai, ça vient des grands-parents. Il y a un problème avec la dot. Cette personne avait volé. Sensibilité spirituelle. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Réparateur de brèches. On vous appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure, qui rend le pays habitable. Sensibilité spirituelle. C'est une dimension non négligeable. Sensibilité spirituelle. Vous savez, le travail de la croix a mis un niveau de choses que nous devons atteindre, que nous devons saisir. Et quand nous y arrivons, le monde va nous obéir. On va transformer les choses à cause de l'esprit qui est en nous. Nous pouvons changer les choses. Je voudrais que tu pries, que tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, toi tu as dit que je suis réparateur de brèches.
Si je ne l'étais pas, fais-moi un réparateur de brèches. C'est lui qui restaure. C'est lui qui arrange les choses. Sentez-vous que sans vous, rien ne va marcher. Sentez-vous que si vous n'êtes pas là, les autres ne vont pas étudier. Sentez-vous que si vous n'êtes pas là, la chorale ne marchera pas bien. L'église ne va pas bien marcher. On vous appellera réparateur de brèches. De la bâtessienne de go. Prive quelle forte c'est no gam. Aibewe golo prive ste celoro de la brawa. Qui était lo state nommé à la crève se belolise fort. De golo de stayelana. Prive co de sasiselo. Ropa weste tiloron. Glory de folorias de sepelo. Ayuelorion. Cleperi de folorias se selido.